Objet nombre, SCP-10. Collier de contrôle mental. Classe, sûr. Procédure de confinement spéciale, les objets constituant SCP-10 doivent conserver dans des boîtes verrouillées et numérotées dans une installation hautement sécurisée. Ils ne doivent en aucun cas être portés sauf par les sujets de test. SCP-10 ne doit être déplacé qu'en cas d'expérience. Description: SCP-10 est un ensemble de 6 colliers en acier apparemment identiques, possédant des gravures dans le métal, accompagnés d'une télécommande. La télécommande est désignée comme SCP-10-1, les colliers sont désignés SCP-10-2 à 10 à 7, les colliers contiennent de nombreux éléments électroniques et sont alimentés par de minuscules 5 mm de diamètre pour 2 mm d'épaisseur batteries de 100 V. Ces batteries sont rechargeables. La télécommande est une lourde boîte noire ressemblant à un vieux talkie-walkie avec un écran cathodique bleu et blanc ainsi que plus de 100 boutons non référencés et enfin d'un synthoniseur de fréquences. À force d'essais, les fréquences des 6 colliers ont été découvertes. Une inscription en russe est gravée dans le métal avec un logo représentant des ouvriers construisant une pyramide. Aucune organisation russe ou agence gouvernementale n'utilise ce logo ni ne correspond au mot gravé. En plaçant le collier autour du cou de quelqu'un et en le fixant convenablement, il est possible de contrôler le moindre de ses mouvements avec la télécommande. Il est également possible de produire une décharge d'adrénaline et d'activer ou de désactiver le système nerveux. Le phénomène le plus étrange dû à ces colliers est qu'ils agissent sur la morphologie du corps du sujet. Ils permettent à l'utilisateur de changer la forme de sa victime, dans la mesure où la seule limite est le langage de base de la télécommande. Adindadia 1, Histoire. SCP-10 a été découvert dans la cave d'un homme solitaire dans le Midwest américain après que la piste d'une disparition mène à lui. Quand la police entra dans la maison, elle trouva l'objet SCP-10 ainsi que plusieurs cadavres. L'un d'eux était identifié comme l'homme lui-même. Les autres étaient des individus portés disparus. La cause du décès semblait être un suicide collectif, cependant, des traces indiquaient une lutte violente. Adindadia 2, tentative de désassemblage. Test 1, SCP-10 de désassemblé. Les parties ont été classées et plusieurs photos prises puis réassemblées. Résultat, après le réassemblage, SCP-10 fonctionne encore. Test 2, SCP-10 construit sur le modèle EXA de SCP-10 mais avec des différences minimes dues à l'impossibilité de reprendre les mêmes composants. Résultat, SCP-10 ne fonctionne pas. Test 3, les éléments propres à SCP-10 ont été placés aux mêmes endroits dans SCP-18. Résultat, SCP-10 ne fonctionne plus alors que SCP-18 fonctionne. Test 4, les composants ont été remis dans SCP-10, les composants qu'il était possible de copier ont été remplacés par des répliques. Résultat, SCP-10 fonctionne à nouveau. Et l'efficacité de l'objet n'est pas diminuée. Le remplacement d'un transistor endommagé diminue le temps de transmission entre la télécommande et SCP-10 de 12%. Adindadia 3. SCP-10 a été efficacement testé et a prouvé qu'il était plus adapté pour l'accomplissement de tâches simples que pour les tâches élaborées. Le logo est approprié. DR. Dossier